Même les Coréens les plus sains d'esprit peuvent nous sembler un petit peu fous avec nos yeux d'Européens. Mais quand un Coréen complètement allumé décide d'enlever son patron parce qu'il pense que celui-ci est un extraterrestre venu d'Andromède pour détruire la Terre, putain, oui, on a un ovni du cinéma. Le cinéma coréen est assez peu connu, en dehors de quelques titres phares évidemment. Mais croyez-moi quand je vous dis que je pourrais faire tous les ovnis du cinéma pendant des années avec uniquement des films venus du pays du matin calme. Aujourd'hui, nous nous penchons sur Save the Green Planet, une production sud-coréenne sortie en 2003. Dans cette histoire, nous suivons Lee Byung-gu. Et ne m'en voulez pas si je prononce mal les noms, je fais de mon mieux. Lee Byung-gu, un paumé pas bien sa tête qui fait tout pour arrêter l'invasion venue d'Andromède. Non, pas 7 Andromèdes, 7 Andromèdes. Il est aidé par sa compagne Soo-ni, et ils forment un si mignon couple de sociopathes. Dès le début du film, Lee et Soo-ni, armés de leur équipement ultra perfectionné, enlèvent Monsieur Kang, le patron d'une très influente entreprise. Au passage, je tiens à faire remarquer que j'adore le remix de Over the Rainbow utilisé dans le générique. Une fois Monsieur Kang attaché dans la cage souterraine de Lee, notre malade préféré ne recule devant rien pour lui faire avouer les terribles secrets des habitants d'Andromède. 이게 어디로 들어갈 건지 아직 짐작이 안 가나 보지? En parallèle, nous suivons les inspecteurs Kim et Cho, deux originaux de la police qui enquêtent à leur manière sur la disparition de Monsieur Kang. Et je ne peux pas vraiment en dire plus sans risquer de spoiler, et ça c'est une chose que je me refuse à faire, car l'une des grandes forces de ce film est son imprévisibilité. Vraiment, il est impossible de deviner ce qui va se passer dans la scène suivante, et vous risquez d'avoir pas mal de surprises, jusqu'à la dernière seconde. 난 다 알아. 니들이 왜 안드로메다에서 지구까지 왔는지, 니들이 지금 무슨 짓을 꾸미고 있는지, 니들이 우리 엄마한테 무슨 짓을 했는지, 네 원래 이름이 나는 끝까지 다 알아! 다 안다고! D'ailleurs, l'une des ambiguïtés de ce film tient dans le fait qu'on ne sait pas très bien pour qui on doit tenir. Est-on censé vouloir voir le patron arriver à s'échapper, ou doit-on prendre parti pour nos deux pseudo-raéliens de l'enfer? Honnêtement, je ne sais toujours pas. D'un point de vue technique, même si on n'a pas la précision d'un Sean Won-pak, réalisateur de Oldboy, il n'y a pas de grosse faute à reprocher au réalisateur et scénariste Jun Wan-young. Je vais devenir fou avec ces noms. Les qualités de ce film sont d'autant plus inattendues que ce dernier n'a pratiquement pas fait d'autres films, et même les acteurs principaux, qui sont pourtant excellents, cumulent plutôt les seconds rôles dans le cinéma coréen. Par contre, au milieu de ces histoires de dérangés et de torture, j'ai oublié de dire que c'était une comédie. Ben oui. Oui. On n'est pas dans un humour potache non plus, et ce film a ses moments bien violents et bien glauques, mais principalement, je dirais qu'il fait rire. Ou alors c'est moi qui ai vu trop de films malsains. Voilà qui vous donne un cadre, une idée pour appréhender Save the Green Planet. Mais je suis loin d'avoir tout dit, j'ai pas parlé du chien, j'ai pas parlé des abeilles, bref, il y a encore beaucoup à découvrir dans cet ovni. Bon par contre c'est encore un DVD assez difficile à trouver. Et voici maintenant un lien pour découvrir tous les ovnis du cinéma. 근데 머리는 왜 깎은 거야? 저놈들 머리카락은 서로 텔레파시를 주고받을 때 쓰는 거야. 말하자면 방송국 안테나 같은 역할을 하는 거지.